Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les guidances du mois de juin. Allez, c'est parti pour voir ces énergies qui vont vous accompagner. Comme à l'accoutumée, c'est un tirage général. Donc ne prenez que si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Sinon, laissez de côté, ne vous torturez pas l'esprit. Ouf! Alors, on a ces deux cartes-là. N'oubliez pas de partager, liker, commenter si vous le désirez et de vous abonner. On part avec un 7 de coupe et un 5 de bâton. Ok. 7 de coupe. On a envie de croire à sa bonne étoile. C'est une énergie qui vous demande de faire confiance justement à tout ce qui n'est pas concret, réaliste. J'ai envie de dire difficile pour une vierge. Hein. Vous êtes très, voilà, la signe de terre, très ancré. N'oubliez pas que vous avez quand même la planète Mercure qui fait quand même que vous êtes un bon communicant. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que sur vos ressentis, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par vos ressentis, par votre intuition, par... essayez de croire quand même un peu à la magie de la vie, quoi. Quand on voit les étoiles dehors et qu'on a envie de réaliser un vœu, ben, on y croit, quoi. On sait que peut-être ça ne se matérialisera pas, on sait que peut-être c'est utopique, mais on le fait, on y croit, pourquoi pas? Donc c'est un peu cette magie-là que j'ai envie de vous dire, de l'accueillir là maintenant dans votre vie. Faites confiance à l'univers, à votre intuition, à vos ressentis. Mettez peut-être de côté un peu votre mental. On a le 5 de coupe où là on voit que cette jeune femme qui est en train de jouer une partie d'échecs et elle est très hésitante. Elle a une pièce dans chaque main et elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment jouer, elle ne sait pas, elle ne sait pas comment activer ce jeu pour peut-être gagner la partie. Le bâton, c'est tout ce qui est de l'énergie vitale en nous. Et j'ai l'impression que là, vous êtes peut-être à un semi-carrefour où vous vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire pour continuer d'avancer? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner cette partie? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour ne pas me planter, pour faire les bonnes choses, pour prendre les bonnes décisions, les bonnes résolutions? Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Vous en êtes à ces interrogations-là. Donc, on va voir avec le deuxième tarot les précisions. On se pose des questions, hein. C'est comme, vous voyez, si on aimerait bien lâcher un peu, mais qu'en fin de compte, on ne savait pas comment faire, peut-être parce qu'on n'est pas habitué à se laisser porter, et c'est déroutant, quelque part. Ah oui, on vous demande de lâcher. On vous demande de lâcher prise, de ne plus vous battre, d'être dans une acceptation des choses. Acceptez ce qui se présente à vous. Acceptez que on peut faire, on peut être, comment on dit, non, on peut croire justement aux signes de l'univers et sans pour ça se faire passer pour un débile mental, quoi. Vous voyez, c'est pas parce que c'est pas concret que voilà, on n'a pas des espoirs et des espérances d'avenir meilleur. Alors oui, ces choix, c'est comme là avec ce 10 de Pentacle, c'est que vous êtes arrivé à une échéance.
Au point de vue peut-être matériel, au point de vue, le pentacle, oui, ça représente les choses matérielles, ça représente les valeurs que vous avez apprises, que vous avez acquises, en vous aussi, hein, c'est tous vos principes de vie, tout ce qui fait que, voilà, c'est vous, en fin de compte, et toutes ces valeurs, ben maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elles sont adaptables dans cette nouvelle situation? C'est pour ça que vous vous posez la question de comment faire maintenant. Comment faire? Avec ce que j'ai acquis, mes connaissances, mon savoir, et peut-être une nouvelle partie d'échec. Comment j'adapte ça à ma vie? Parce qu'après le 10, on a de nouveaux l'As, donc c'est un recommencement. On est prêt à repartir, à recommencer sur des nouvelles bases. Et vous? Question. Et vous? C'est les questions que vous allez vous poser ce mois de juin. Pour moi, vous arrivez à une échéance. Association. Allez, encore, oups, non, encore une carte et non pas 35. J'en ai trop. S'il vous plaît, mes guides. Voilà. Il suffit de demander gentiment. Merci à vous. Et nous avons la carte de la chance. Ok. Je vais vous lire ces deux messages, d'accord? Alors, le 2. Si vous avez tiré le 2, vous devez vous fier à ce que vous ressentez. Votre intuition détient la réponse à votre question. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. C'est ça, c'est ce doute-là. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais maintenant avec ce qu'on m'a apporté, avec toutes ces ressentis que j'ai, ces croyances? Je sais qu'il faut lâcher prise, mais est-ce que je dois? Qu'est-ce que je fais? J'entre en contact avec la personne que je suis et je m'accorde de l'attention. Je sais que j'ai la force de me révéler par moi-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Et oui, si vous êtes perdu à un moment donné, acceptez l'aide. Si c'est dans une relation sentimentale, ouvrez-vous, confiez-vous. Si c'est d'ordre du matériel, ou même du travail, vous avez toujours un collègue qui peut justement apporter un éclaircissement, qui peut vous conseiller. Si c'est au point de vue pécunier, vous avez un banquier, vous avez toujours une personne de référence qui peut venir vous aider à y voir plus clair. Je ne dis pas vous aider à faire, parce que je pense que vous n'êtes pas trop dans l'acceptation qu'on vous dise ou qu'on vous ordonne de faire comme ci ou comme ça. Mais qu'on vous apporte conseil, ça, oui, ça vous pouvez l'accepter. Et on a le 21 qui est la carte de la chance quand même. C'est pas n'importe quoi. Attendez-vous au succès. Cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date. À une échelle plus modeste, cela peut également signifier que vos relations avec les autres seront bonnes. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, vos talents de créateur, votre esprit de synthèse et vos qualités de communicant.
On est vraiment à la fin de quelque chose, à l'aboutissement, et ça c'est vrai, je le ressens d'un projet, de quelque chose. Il y a une chance pour repartir sur de nouvelles bases. Il faut juste savoir maintenant quoi faire. Je trouve ma place dans le monde et crois en ma réussite. J'ai une position sociale épanouissante et suis reconnue pour ma valeur. Je vais de l'avant et partage mes connaissances avec joie et enthousiasme. Ouais, il y a vraiment, on vous demande vraiment d'avoir une ouverture. L'association, l'ouverture, la communication, c'est tout ça, je pense, qui va vous permettre de débloquer ce qui bloque. Encore une fois, je suis en train de regarder, il n'y a pas d'arcane majeur. 7, 5, 6 et 10. C'est pas des choses qui vont bousculer le changement ou le cours de votre vie, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'arcane majeur. Ce sont des petits détails que vous devez juste régler, des détails que vous devez prendre conscience pour vous maintenant, pour vous permettre justement de continuer, de recommencer quelque chose. Oups. On a la sagesse, la fée de la sagesse, et une deuxième s'il vous plaît. Oups, merci, je fais tout bouger, la caméra avec, et on a l'abondance, encore une fois. Je dis encore une fois parce qu'il y a la chance, il y a le fait d'avoir réussi quelque chose point de vue matériel. Hein. Alors la sagesse nous dit, vous attendez, jadis que votre sagesse dépasse de loin votre âge. Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Il y a un défi à relever dans votre vie. Il y a un défi. Je regarde cette carte et il y a la notion, là, pour moi, de l'hiver. Il y a la neige sur ces sapins. Et il vous faudra certainement prendre une décision avant l'hiver ou pour l'hiver. Ouais, je pense qu'à la rentrée, vous allez prendre peut-être des décisions beaucoup plus radicales ou drastiques sur quelque chose dans votre vie. Abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées, au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Oui, mais oui. Et peut-être si ça parle d'abondance, de choses matérielles, d'argent, est-ce que vous en avez suffisamment? Je pense que oui, pour moi. Et est-ce qu'il est utile de faire des blocages là-dessus parce que vous vous étiez mis peut-être des objectifs, des buts à atteindre et qui en fin de compte, vous savez plus comment faire, quoi. Vous savez plus. Vous savez, c'est comme si on se dit, allez, j'avais prévu de rénover ma maison, ok. Et puis tout d'un coup, je sais pas, il y a le fils aîné qui vient vous annoncer que, il vient d'acheter une maison et qui vous demande un coup de main ou voilà. Et là, vous vous dites, bah oui, mais alors moi, j'avais quand même prévu de mettre mon temps, mon argent là-dedans et qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'il faut vous poser la question, est-ce qu'en fin de compte, ça ne peut pas être omis, ça ne peut pas être reporté, ça ne peut pas attendre. Parce qu'en fin de compte, vous avez déjà tout. Vous l'avez déjà, votre maison.
Vous avez déjà ce bien-être puisque vous y vivez dedans. Et est-ce qu'il n'est pas plus judicieux justement d'aller aider, d'aller donner un coup de main et puis d'investir pour les autres, pour l'autre, parce qu'en fin de compte, ça vous fait plaisir aussi. C'est un moment de partage, c'est un moment de connexion avec les autres, quelque part, hein, voilà, avec cette carte d'association. On s'associe pour faire quelque chose, on en parle, c'est de ne pas rester en fin de compte focalisé. Vous pourriez dire, ah ben non, écoute, non, moi en fin de compte j'avais ce projet, ce programme, parce que ben, pour moi c'est primordial, ça mettra de la valeur dans ma maison et peut-être que dans 30 ans, pardon, j'en retirerai des bénéfices et tout. Mais on ne sait pas. Enfin, vous voyez, c'est des plans sur une comète très très loin, quoi. Et vous aurez peut-être le temps et l'opportunité de le faire après, oh là, je suis perdue. Vous voyez un peu cette notion voilà, d'abondance. Et on vous le dit, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Libérez-vous de tous ces blocages mentaux. C'est pas grave si de temps en temps on change de direction et qu'on change de projet. Ça fait pas de vous une personne non fiable. Ça fait juste de vous une personne ouverte d'esprit. Hop là. Alors, je récupère cette carte par terre. Et on me parle de la force des rituels, votre connexion. Allez, j'ai trop parlé, la voie des rails. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors le 24, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 24? Hop là. Votre message. La puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Très important ça. La noblesse de votre cœur est reconnue, d'accord ? Et vous désirez partager votre réussite avec vos proches. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et comme je redis, si cette direction, vous ne savez pas où aller, moi je dis toujours, quand on ne sait pas, eh ben on ne fait pas, on ne choisit pas. Ça reviendra, ça se remettra sur la table et au moment-là, peut-être vous y verrez plus clair. Maintenant, si c'est des choix qu'on vous demande absolument de faire, à un moment donné, laissez parler votre cœur. Dans toutes ces cartes, on parle d'intuition, de sagesse, d'abondance, de chance. Donc il y a cette notion avec l'étoile aussi, de trouver sa bonne étoile, d'être conscient qu'en fin de compte, on est protégé quelque part maintenant. D'accord ? Voilà, et bien écoutez, beau mois de juin pour vous, amis vierges. Je pense qu'il y a des choses qui se décantent pour vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt.